Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée. Aujourd'hui, une émission tout à fait spéciale. Je rencontre une jeune femme exceptionnelle qui a un courage, une résilience comme on en voit rarement. Il s'agit de Josée-Anne Sarrazin-Côté. Elle souffre de sclérose en plaques, mais vous allez voir le courage de cette jeune femme-là. En chanson, notre amie Jessica Poulain qui nous fait une chanson magnifique. L'homélie avec le bon père Michel-Marie de Paris. La chronique hebdomadaire avec Christine Michaud. Je suis Sylvain Charon. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Josée-Anne, merci de tout cœur d'être là. Ça me touche beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. Merci d'être là. À quel âge as-tu appris et comment tu as appris que tu avais la sclérose en plaques? Parce que tu étais en pleine forme avant, là. Ah oui, oui. En fait, j'habitais au Costa Rica à l'époque. Je surfais tous les jours. J'étais vraiment... Ah oui, du surf, toute la patente. Oui, oui. Puis je me rends compte que ma vue baisse, puis je me mets à tomber beaucoup. Ah oui. J'ai plus de force dans les jambes. Puis un matin, j'étais plus capable de monter les escaliers. Puis là, j'ai dit, bon, je vais aller voir le médecin. Puis rapidement, en fait, c'était déjà assez avancé. Ah oui. Fait qu'en 24 heures, je pense, j'ai eu mon diagnostic. Et tu avais quel âge à ce moment-là? 33. Et là, tu en as 36. Oui. Comment on réagit quand on apprend une nouvelle comme ça, là? Très mal. Ouais. En fait, sur le coup, c'était très difficile. J'ai sombré dans une dépression. C'était très sombre. Je me sentais très seule, puis très en colère. Ah oui. Oui, très, très en colère. Mais à un moment donné, on se dit, bon, c'est ça ma vie. Mm-hmm. Est-ce que je continue d'être en colère chaque jour de ma vie ou est-ce que j'en profite? C'est beau comme question, hein? On devrait tous la poser, cette question-là. Oui. Et là, ce qui m'a marqué hier, parce que là, je me suis reconnu, avant, tu étais tu étais très populaire, tu l'as encore, sur les réseaux sociaux, et tu vendais des programmes New Age, le Nouvel Âge, que j'ai très bien connu d'ailleurs, et qui ne rend pas heureux, selon moi. Et c'est ça qui est spécial. Grâce ou à cause de la maladie, tu as vécu une conversion à Jésus. Oui. Comment ça s'est passé, ça? Bien, quand on vit un défi aussi grand d'avoir un diagnostic de maladie, puis moi, au départ, ils n'étaient pas sûrs, puis ils m'ont dit « Rentre au Canada, va mettre tes affaires en ordre. » Et là là. À 33 ans. Puis à l'époque, ma fille avait 4 ans. Alors, ils pensaient que tu ne passerais pas beaucoup de temps, là. Oui. Et là là. Donc, c'est tellement gros, c'est tellement souffrant que tous les outils que j'utilisais à ce moment-là dans ma pratique spirituelle faisaient plus aucun sens. Étaient complètement vides. Moi, j'étais beaucoup dans l'astrologie, entre autres, puis quand tu n'es même pas certaine si tu vas être encore en vie dans 2 ans, qu'il y ait une rétrograde de quelque chose, tu s'en fous. Tu t'en fiches complètement. Fait que toutes mes anciennes pratiques m'ont quittée comme ça. Et... Oui, continue. J'allais dire, Jésus avait commencé à faire le ménage. À faire tout le ménage. Comment ta communauté sur les réseaux sociaux qui te voyait, en astrologie, Nouvel Âge, etc., quand tu leur as dit, tu l'as dit dans une vidéo que tu étais chrétienne, que tu croyais en Jésus, ça a été quoi la réaction de ta communauté? Bien, en fait, moi, ma conversion a été assez douce. Et avec la maladie, en fait, maintenant, sur les réseaux sociaux, j'y vais à mon rythme. Donc, je suis allée en douceur aussi. Quand j'ai dit,
publiquement, la première fois que j'étais chrétienne, ça faisait déjà 2 ans et demi. Puis les gens ont pu observer, il y a beaucoup de gens en fait qui s'en doutaient parce que j'ai arrêté de parler de tout ce dont je parlais avant. Puis il y avait quand même des thématiques très chrétiennes dans ce que je partageais. Même si c'était pas, je parlais pas de Jésus, mais j'allais parler de patience, de présence, de gratitude, beaucoup les fruits de l'esprit. Ouais. Et donc, quand j'ai dit, en pensant, je suis chrétienne, si ça vous fait capoter, ça fait 2 ans et demi. Tu sais, il n'y a rien de nouveau là-dedans, puis c'est passé dans le beurre. Qu'est-ce qui te séduit chez l'homme de Nazareth, chez Jésus? Qu'est-ce qui fait que maintenant, c'est vraiment avec lui que tu vas avancer? C'est un amour absolument inconditionnel qu'on ne peut pas avoir ailleurs. C'est une rassurance, pas vraiment un mot, mais je me sens constamment rassurée en sa présence. Ouais. Je me sens en paix, je me sens aimée. T'es rayonnante, en tout cas. Ah, merci. C'est sa lumière. Ouais. Est-ce que... Bon, tu dis, quand tu as appris la maladie, que tu étais en colère. Même en devenant chrétienne, est-ce que tu en as un peu voulu à Dieu en disant « J'avais toute la vie devant moi là, pour continuer à faire du sport, à faire plein de choses. » Pas à Dieu. Non. Parce que c'est pas de sa faute. Non, ça, c'est sûr que non. C'est pas lui qui m'a rendu malade. Puis en fait, à travers Dieu, je suis allée chercher une grande confiance qui prend soin de moi. Puis que même si c'est difficile, tu sais, même dans la vallée de l'ombre de la mort, ah oui, là, psaume 23. Hein? Il est avec nous, puis il ne nous abandonne pas. Puis depuis la maladie, depuis ma conversion, c'est ce que je ressens jour après jour. Il est toujours là, puis il prend soin de moi. Tu te sens habité, là? Ah oui, vraiment. Fait que non, il n'y a pas de colère. Pas de colère. Pas envers lui. Tu parles dans la recherche que j'ai lue hier, c'est très beau, des cadeaux et des conséquences de ta maladie. On va commencer par les cadeaux. La patience. J'ai vraiment appris à être patiente. J'ai pas le choix. Au départ, j'avais pas le choix. C'était une conséquence, en fait, parce que je me suis retrouvée dépendante de beaucoup de gens. Donc, les choses qui se font pas selon mon horaire, mais celui des autres. Puis tranquillement, à force d'être patiente, j'ai réalisé que c'est vraiment apaisant. Ah oui? Oui, ça enlève tellement de stress d'être patiente puis d'avoir confiance que ça va arriver, puis même si c'est pas maintenant, c'est pas grave. C'est pas grave. Fait que ça m'a apporté la patience, la sérénité aussi. J'étais quelqu'un de très stressé avant. Oui? Ah oui. Puis là, paradoxalement, le plus gros stress de ma vie me stresse pas. C'est incroyable quand même, hein? Et comment, au début, quand la maladie s'est installée, quand justement tu parlais d'être obligée d'être dépendante de plein de gens, comment est-ce qu'on vit ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la misère et c'est normal. Oui, c'est difficile. C'est difficile, puis sans le Seigneur, je pense pas que je l'aurais aussi bien vécu. Au départ, justement, c'est beaucoup de colère, beaucoup d'émotions difficiles. Puis tranquillement, avec le temps, t'acceptes. C'est quoi ton autre choix? Oui, mais comment tu fais, moi c'est ça qui m'intrigue de toi, pour accepter si sereinement, justement, un diagnostic comme celui-là à seulement 33 ans, le temps de 36? Moi, c'est ça que je lisais hier, puis je me disais, mais comment elle fait? Oui. Ça revient encore à la question de c'est quoi mon choix? Être en colère
avoir de la rancune, de la rancœur ou l'accepter. Puis pendant les premiers mois, je l'acceptais pas du tout. Du tout. Puis à un moment donné, je regardais ma petite fille. Puis... Elle a quel âge maintenant? 7 ans. 7 ans, oh mon Dieu. Puis je me suis dit, quelle maman je veux être pour elle? Est-ce que je veux être tout le temps en colère, impatiente, frustrée? Ou est-ce que je veux être souriante, aimante? Je ne peux pas lui offrir la même enfance que j'imaginais, mais je peux lui offrir tellement d'amour. Puis une présence vraiment présente. Ah. Et tu es capable de dire... Il faut que je te raconte, et j'ai un peu de temps, j'ai eu ce privilège. Je ne sais pas si tu as vu le film Les Intouchables. Bon, alors j'ai eu la chance de rencontrer le vrai, pas Jody Borgo, qui était dans un fauteuil à Paris, chez lui, et il m'avait dit, ça me fait penser, c'est fou, je n'étais pas prévu dans ma recherche, mais tu me fais penser à lui, parce qu'il était assis dans son fauteuil, et lui ne pouvait pas bouger du tout, il était paralysé complètement. Ouais. Et il me dit, j'ai dû arrêter l'émission parce que j'ai pleuré, il me dit avec ses beaux yeux verts, il dit, Sylvain, même dans mon état, la vie, elle est belle. Oui. Et je disais que tu disais ça toi aussi, que même dans ton état, la vie est belle. Qu'est-ce que tu penses des gens qui ont tous leurs membres, que tout va bien, puis qui se plaignent tout le temps? J'en fais partie des fois, malheureusement. Je trouve ça triste. Je trouve ça triste parce que la vie, c'est tellement un cadeau qu'on prend pour acquis. Puis, quand on est pris dans le tourbillon de la vie, on arrête de voir tous les cadeaux. On arrête de voir à quel point c'est beau. Puis moi, oui, je suis prisonnière dans mon corps, mais le fait que je sois autant statique, ça fait que j'absorbe tout ce qui se passe autour de moi. Puis c'est là que entendre ma fille jouer au piano, entendre les oiseaux, voir des belles fleurs, j'apprécie tellement. Puis à tous les jours, à chaque soir, quand je prie, je remercie parce que la vie est belle. C'est triste quand on l'oublie. Oui, tu as raison. Mais ouf! Comment ta fille voit ça, tout ce qui t'arrive? Elle en est consciente maintenant, sûrement, là? Oui. Ma fille, sa plus grande peur, c'est que je meure. Je rappelle que je suis une adulte. Je vais probablement mourir avant elle, c'est normal. Puis, ça l'inquiète. Je dis, je vais t'attendre. Je vais être au paradis. Je vais t'attendre. OK. C'est tellement beau de voir sa résilience déjà. Puis ça... Pour elle, c'est normal. Sa maman n'est pas normale, entre guillemets, mais normale. Puis je pense aussi qu'elle est à l'âge où elle observe peut-être qu'elle a beaucoup d'amis qui sont beaucoup... En fait, qui sont peu avec leurs parents. Puis elle voit que ma mère est peut-être en fauteuil, mais elle est là. Elle est là, puis elle est avec moi. Ouais. Écoute, je t'écouterais pendant des heures. Je veux juste te dire que j'avais encore les larmes aux yeux tantôt. Je me donne une leçon aujourd'hui. Je suis assez humble pour le dire. Tu sais, quand tu dis que parfois on prend tout pour acquis, ça m'arrive parfois. C'est pour ça que j'avais les larmes aux yeux tantôt. Et tu me donnes une grande leçon. Et je veux te remercier de tout mon cœur. Avec Vraiment. plaisir. Et j'aimerais que tous les deux, on fasse un deal. Qu'on prie toi, moi, je vais prier pour toi et toi, prie pour moi. OK. J'aimerais beaucoup ça. Oui. Merci de tout mon cœur. Je t'offre une très, très belle chanson interprétée par notre amie Jessica Poulain. Viens toucher ma vie. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors
m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, tu me donnes la vie. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi, et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. Jésus, viens régner dans ma vie, et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis très heureux de vous présenter le tout nouveau livre, c'est le cadeau du mois d'août, vous le savez depuis quelque temps, le tout nouveau livre de notre ami Martin Larocque qui s'intitule, il commence toutes ses chroniques comme ça d'ailleurs, le jeudi, à la Victoire de l'amour, à tous les victorieux, les victorieuses et à tous ceux qui doutent encore. Un livre qui est tellement bien écrit, on connaît le talent de Martin. C'est un résumé de ses chroniques, il a ajouté autre chose, mais ce qui est beau, il est écrit en gros caractère, et ce qui est beau avec ce livre-là, c'est que vous pouvez l'ouvrir n'importe où, au hasard, et vous allez toujours avoir quelque chose qui va s'adresser à vous, qui va vous faire du bien, parce que c'est rempli de gros bon sens. Alors, je vous remercie de tout cœur. C'est avec un don de 25 $ que ça vous en voulait deux. Avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, comme vous le savez, qui est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le titre de ce livre que vous allez beaucoup aimer. Faites-le en cadeau, laissez-le traîner, parce que je vous le dis, peu importe où on l'ouvre,
on apprend quelque chose. Alors, il s'intitule « À tous les victorieux, les victorieuses et à tous ceux qui doutent encore » de notre ami Martin Larocque. Vous savez quoi? Je l'ai lu et c'est très bon. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Inspiration d'Etty Ilsum pour cette chronique. Etty Ilsum, qui est une auteure qui a écrit des livres tellement inspirants, qui était très, très spirituelle aussi, et qui disait qu'on doit laisser entrer Dieu à l'intérieur de nous pour le laisser agir. En fait, comme co-créer avec lui, d'une certaine façon. Puis je trouvais ça beau. L'exemple qu'elle donnait, c'était par rapport à la 9e symphonie de Beethoven. Elle disait, c'est sûr que dans la 9e symphonie de Beethoven, il y a Dieu. Dieu, c'est-à-dire Beethoven aurait laissé entrer Dieu en lui pour composer sa 9e symphonie. Alors, si on pense à ça, bien, peut-être qu'on peut même être à l'affût un peu de voir où est-ce qu'il y a eu peut-être un peu plus de Dieu dans ce qui a été créé. Souvent dans ce qui nous touche profondément, dans ce qui nous émerveille, dans ce qu'on trouve tellement beau que ça nous émeut parfois aux larmes, bien, on peut penser qu'il y avait un peu de Dieu là-dedans. Puis je me dis, moi, depuis que je l'ai entendu parler de ça, je me dis, bien, peut-être qu'on a à réfléchir sur comment on crée de l'espace pour le laisser entrer, pour le laisser agir un peu plus dans notre vie. J'ai comme l'impression qu'on stresserait moins, puis qu'il y a bien des actions qu'on fait, des activités qu'on entreprend qui seraient pas mal plus faciles à faire si on y laissait un petit peu plus de place. Je vous donne un exemple avec mon livre « Le miracle », que vous avez peut-être lu parmi vous parce qu'il est en lien avec la victoire de l'amour. Mais ce petit livre-là, je ne devais pas l'écrire. J'étais partie dans le Sud à l'époque parce que j'étais fatiguée, puis je m'étais dit, bien là, vraiment, là, je m'offre un repos complet, rien à l'horaire, etc. Et j'ai passé la semaine dans ma chambre, même pas à l'extérieur, parce que cette idée de ce livre-là est venue avec les prémices, les 7 prémices miraculeuses. Puis je me suis mise à écrire comme jamais je l'avais fait, c'est-à-dire sans me questionner, sans me juger, puis vraiment en restant juste très présente et dans mon cœur. Puis tellement que ça a surpris l'éditeur à l'époque, le premier éditeur de ce livre-là, parce qu'il m'a dit, bien voyons donc, ça se peut pas, là, alors que habituellement c'est complexe et c'est long pour toi d'écrire. Puis là, tu aurais écrit quelque chose assez rapidement, parce que bon, ça s'est poursuivi au retour. Je me suis dit, peut-être que j'étais dans un état, peut-être même que la fatigue a contribué. Tu sais, quand on est fatigué, puis on fait « Ah là, je peux pas faire autrement que tout lâcher », c'est peut-être là que ça ouvre aussi, puis que ça fait de la place pour que Dieu entre et crée à travers nous. C'est une réflexion que je vous propose cette semaine. Juste voir où est-ce qu'il pourrait entrer davantage et co-créer avec vous. Amis du Québec et d'ailleurs, c'est toujours un bonheur pour moi que de vous retrouver et de vivre avec vous l'Évangile du Christ. Je n'ai pas dit de lire avec vous l'Évangile du Christ, mais de le vivre, car la parole de Dieu, donc celle qui sort de la bouche de Dieu, n'a pas d'autre raison d'être que de s'incarner en nous. Autant dire de prendre possession de notre geste et pas seulement de notre intelligence. Elle existe, cette parole, pour nous transformer, pour nous bonifier, pour nous diviniser. Le mot n'est pas trop fort, car nous sommes tous appelés à devenir des Christ vivants. Et c'est en devenant beau et bon sous la parole du Christ qui nous éduque que la terre pourra finir par devenir un paradis. Mais oui, le voilà le meilleur programme politique qui peut sauver le monde et le transformer en paradis, mettre en œuvre les paroles du Christ. C'est tout mon programme. On considère trop souvent la religion, vous savez, d'une manière trop intellectuelle, trop extérieure. Je crois en Dieu ou je n'y crois pas. C'est très bien pour les enfants, ça leur donne des valeurs. Ou encore, il faut garder les traditions. Oui, je vais à la messe le dimanche parce que j'en ai pris l'habitude depuis l'enfance. Mais bien souvent, dans ce système bien rodé, le cœur n'y est pas. On oublie qu'un homme, que dis-je, que notre Dieu, Jésus de Nazareth, fils de Marie et du Père éternel, a donné sa vie par amour pour nous. Et qu'il a voulu non pas seulement être écouté, vénéré, adoré, mais être mangé. L'image est forte.
Elle concerne d'abord sa parole, je le redis, car il s'agit de la manger. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au livre de l'Apocalypse du chapitre 10, il y a un dialogue très fort, vous pourrez le relire, un dialogue entre l'ange et Saint Jean. Je lui demandai, dit Saint Jean, de me donner le petit livre. Et il me répondit, « Prends ce livre et dévore-le. Il remplira ton ventre d'amertume, mais dans ta bouche, il sera doux comme le miel. » D'amertume, parce que l'amour est exigeant et qu'il réclame la mort du moi égoïste au profit du bonheur d'autrui, mais aussi de douceur, car rien n'est plus beau et plus exaltant que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Prends le livre et dévore-le. N'oublions jamais cette parole. Et puis, il y a l'Eucharistie, ce pain de vie qui prend la forme d'une petite hostie et qui est le Christ en personne, présent encore aujourd'hui dans toutes les églises du monde. Où le Christ est-il allé chercher cette idée géniale, ce mode de présence qui nous permet d'entrer en lui, qui lui permet d'être mangé, de ne faire plus qu'un avec nous, d'être assimilé par notre être? Où est-ce qu'il est allé chercher tout cela? Peut-être en regardant des femmes qui donnaient leur sein à leurs enfants, qui les nourrissaient de leur propre substance. En tout cas, la réussite est totale et le but est atteint. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi, je demeure en lui. Voilà le but de la Sainte Eucharistie. C'est une histoire d'amour entre toi et le Christ, entre l'âme humaine et son Dieu. Aussi, aller à la messe avec ses jambes et même sa cravate, sans que le cœur ne soit au rendez-vous, c'est une perversion de la foi. C'est le signe que l'on n'a rien compris. D'autant plus que l'Eucharistie n'a été rendue possible que grâce à la mort infamante du Christ. L'Eucharistie lui a coûté l'exténuation de son corps et le goutte à goutte de tout son sang sur le bois de la croix. Quand on prend vraiment conscience de la hauteur de ce don, on s'éloigne de tout légalisme, on se colle contre le Christ et on communie à son amour. Il est vraiment important que vous et moi nous concevions notre rapport à Dieu avec l'intensité du cœur. On répond à l'amour par l'amour et non pas uniquement par le devoir. Il faut habiter de l'intérieur notre relation à Dieu et même avec les personnes que nous rencontrons, en évitant tout geste qui ne viendrait pas du cœur. Un serrement de main, un simple baiser n'ont pas le droit d'exister s'ils ne signifient pas au moins une estime. Et nos communions au corps du Christ n'ont de sens que si le cœur est impliqué. J'espère qu'il en est ainsi pour vous. Je vous embrasse et vous bénis parce que je vous aime. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous savez, ça fait bientôt 30 ans que je reçois des gens en entrevue et je dois vous dire que l'entrevue d'aujourd'hui m'a complètement bouleversé. C'est rare que ça m'arrive, à peu près jamais. J'avais les larmes aux yeux parce qu'elle m'a donné une leçon extraordinaire, vraiment d'apprécier tout. On l'oublie tellement, on est des humains. Mais je n'oublierai jamais cette personne de ma vie et je vous demande, elle n'a que 36 ans, de la porter dans votre prière. Priez pour sa fille également, afin que le chemin soit le plus beau possible. Je vous souhaite une belle journée et n'oubliez pas, on prie pour elle et sa fille. Je vous dis à demain. Bye.